Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui Yud Bet Tammuz, le 12 Tammuz. Et c'est le jour de la libération de prison du rabbi précédent. C'est le jour de la libération de prison du 6e rabbi de Chabad. Celui qui nous a montré qu'est-ce que ça veut dire avoir du courage, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, ne pas avoir peur, même si c'était les forces les plus grandes, même si c'était ceux qui étaient apparemment ceux qui lui ont voulu le plus de mal. Mais il savait très bien que, comme on dit, même si ceux qui ont réussi à détruire beaucoup de monde, il savait une chose, que Dieu est avec nous et que quoi qu'il arrive, on doit toujours se rappeler qu'il y a un Dieu qui nous protège et un Dieu qui nous dirige. Et c'est justement le même sujet, le même lien qu'il y a avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Balak. La paracha de Balak est la paracha qui nous parle comme quoi on avait ce fameux roi qui voulait faire du mal au peuple juif et qui voulait maudire le peuple juif et qui s'est dit qu'il va réussir à nous faire du mal et qu'à chaque fois qu'il a essayé d'ouvrir sa bouche ou qu'il a parlé en demandant, en contractant le plus grand prophète qui s'appelait Bilam, pas seulement qu'il n'a pas réussi à faire du mal, mais chaque fois qu'il a parlé, ça s'est transformé en bénédiction. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va apprendre cette notion qu'on voit à travers tout l'emprisonnement et la libération de prison il y a 91 ans aujourd'hui, du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, dont je porte le nom, qui s'était libéré de prison, pas parce qu'il avait une histoire de drogue ou il avait une autre histoire, et surtout le fait que depuis le départ jusqu'à la fin, il s'est tenu comme un roc, comme un rocher, comme on voit dans la paracha de cette semaine, et il nous a donné les moyens et les manières, comment faire face à des fois des pensées, on va dire, qui peuvent mettre une personne en déprime, parfois quelqu'un qui peut avoir des pensées suicidaires, parfois une personne qui peut se dire qu'il est totalement perdu et qui ne sait pas comment il va faire face à une épreuve, qui ne sait pas comment il va faire face à un souci. On va voir ensemble comment le rabbi précédent nous a montré comment l'impossible, quelque chose que personne ne pouvait croire à l'époque, on parle ici quand même que le communiste a tué des millions et des millions de personnes, certains disent 50 millions de personnes. C'était incroyable que la tête, celui qui représentait le chef du peuple juif, avec un réseau 600 écoles souterraines. Ce n'était pas juste une ou deux. Grâce à lui, le judaïsme a fleuri en Russie de manière cachée. Que sans ça, tout aurait été totalement anéanti, tout aurait été totalement perdu, disparu. Il a su leur tenir tête, il a su leur faire face, à tel point qu'aujourd'hui, 3 semaines après qu'ils l'ont emprisonné, qu'au départ, ils devaient le tuer avec une balle dans la tête. Eux-mêmes l'ont libéré et se sont excusés du fait qu'ils n'ont pas donné l'ordre de libération le jour précédent, qui était aujourd'hui le 12 Tammuz, puisqu'on sait très bien qu'il a reçu l'ordre de libération aujourd'hui, mais concrètement, il a reçu dans les mains demain le 13 Tammuz. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui et demain le jour de la Géoula, la fête de la délivrance du 12 et 13 Tammuz. Pourquoi ils l'ont pas reçu aujourd'hui? Parce que c'était férié. Il y avait quelqu'un qui traînait dans les bureaux et qui lui a dit « Je suis désolé, je dois te dire que tu as reçu un télégramme, on a reçu la nouvelle de Moscou, qui donnait les ordres à l'époque, comme quoi on doit te libérer de prison. » Pourquoi il venait alors les voir? Pour rappeler, il était en prison jusqu'au 3 Tammuz. Du 3 Tammuz au 12 Tammuz, il était en exil dans la ville de Castrama. Et il devait pointer au commissariat. Donc il est venu pointer au commissariat aujourd'hui, c'était un jour férié. Il n'a pas reçu l'ordre de pouvoir sortir, puisque férié, les bureaux sont fermés. Il y avait quelqu'un qui était dans les bureaux et qui lui a dit « Venez demain et vous recevrez l'ordre. » Et on s'excuse de ne pas pouvoir te donner aujourd'hui. Et le lendemain, ils ont tout fait pour lui dire « On espère que tu n'as rien contre nous du fait qu'on ne t'a pas donné l'ordre de départ, de sortie hier, alors que c'est les mêmes personnes qui l'ont mis en prison. » On n'a pas le temps dans cette heure de cours de pouvoir voir tous les détails. Il a été emprisonné à cause des Juifs. C'est des Juifs qui l'ont mis en prison. C'était des Juifs qui sont venus l'emprisonner même. À tel point que quand ils sont venus les chercher, ils lui ont dit « Nos grands-pères étaient des disciples de ton grand-père. Faisons ensemble de continuer la lignée, sauf qu'eux, ils sont venus pour l'emprisonner. » Bref, c'est des histoires sur chaque détail. On sait très bien que le rabbi précédent, c'était un grand écrivain, quelqu'un qui savait écrire. Tout celui qui a lu les mémoires du rabbi précédent, il peut avoir tellement d'émotions, de compassion, de richesse. Comment un juif, un rabbi bien sûr, mais comment il a tenu tête, comment il a su faire face au pire des ennemis qu'on a pu avoir, qui était le communiste à l'époque. Revenons dans les faits. Et après, on va voir le lien magnifique qu'il y a avec la paracha de cette semaine. Comment faire face aux difficultés, comment faire face aux épreuves. On est à la fin du renversement du putsch qui s'est passé en octobre et les bolcheviks sont venus au pouvoir en 1918
et ils ont commencé à massacrer ou à affaiblir tout ce qui était en contact avec le judaïsme, avec la religion tout court. Le rabbi précédent qui régnait et qui dirigeait tout un emplacement, on était dans un réseau, surtout l'ex-URSS de l'époque. C'est pas comme aujourd'hui que la Russie est divisée en 15 pays. Et il envoyait partout des professeurs, des shochatim, des moalim, réparer les mikvot. Le gouvernement n'aimait pas ça, si on peut dire un minima. Et malgré le danger, il a continué dans son travail comme si rien n'était. Le 15 Sivan, exactement il y a presque un mois, moins 3 jours, c'était un soir où il a reçu des gens en Yechidut, comme le rabbi avait l'habitude plusieurs fois par semaine, comme le rabbi Lubavitch aussi. Il était fatigué, après qu'il était assis avec sa famille pour le repas du soir, vers minuit, la GPO, qui était comme le KGB, qui sont venus, ils ont tapé à la porte de chez lui. Et ils ont cherché le rabbi pour l'emmener en prison. Le danger, c'était un danger réel. Dans 24 heures, une balle dans la tête. Il n'est pas ici à discuter. Il n'est pas ici, on va appeler l'avocat, on va chercher à savoir quelle cellule tu vas avoir, si tu veux une salle de sport, si tu veux un frigidaire, un écran plasma comme on a aujourd'hui dans les cellules. Loin de tout ça. Le rabbi n'a pas eu peur. Dès qu'on a entendu cette histoire de ce qui vient de se passer, on a commencé à faire des efforts à un niveau international pour essayer de forcer le gouvernement russe de libérer le rabbi précédent. Et avec de grands miracles, après à peine 2 ans et demi qu'il était en prison, ils ont changé sa peine pour l'envoyer en exil. Après 1 semaine et demie, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 jours, il est parti totalement libre. Ce n'est pas par hasard, et c'est ça tout le cours d'aujourd'hui, la providence divine. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de sa naissance. Le rabbi précédent est né le 12 Tammuz. Donc c'est exactement le jour de sa naissance, le jour que son mazal est fort, qu'il est sorti de prison. 2 mois après ce miracle, il a reçu l'autorisation de quitter la Russie, de quitter l'ex-URSS. Il est parti à ce moment-là en Pologne. Il a tourné à beaucoup d'autres pays jusqu'à ce que finalement s'est installé aux États-Unis en 1940. Et de là, on connaît l'histoire. Chabad s'est développé aux États-Unis de 1940 à 1950. Notre rabbi, le rabbi Lubavitch, est arrivé aux États-Unis 1 an après, en 1941. Et le reste, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Imaginons-nous le contraire. Si Dieu nous en préserve, il aurait été tué avec une balle dans la tête. On va savoir où nous aurons tous été aujourd'hui. Le rabbi a écrit une lettre l'année d'après, en 1918, parce que nous sommes en 2000, non, pas en 1900, on est à 91 ans, donc c'était en 1928. Et il écrit, 1927, pardon, 1928. Il écrit la lettre, parce que c'est 90 ans de la lettre, 91 ans du fait qu'il est sorti de prison. Et dans la lettre, il dit la chose suivante. C'est pas seulement à moi que Dieu a libéré le 12 Tammuz, mais tout celui qui aime, qui est un amoureux de la Torah sainte, tout celui qui garde les mitzvot, et tout celui qui est appelé avec le nom Israël. En 2 mots, tout celui qui fait partie du peuple juif. Le peuple juif en entier a été libéré ce jour-là. En disant que ce n'était pas ici une attaque personnelle, il n'y avait pas ici un acharnement personnel contre la personne, le rabbi de Lubavitch, le 6e rabbi. Mais c'était un acharnement contre le judaïsme. On savait qu'il fallait abattre Schneerson, on savait qu'il fallait abattre le judaïsme. Et comment abattre le judaïsme? En abattant la tête. Celui qui gère tout ce réseau, qui est un réseau à des centaines de milliers de kilomètres. La Russie qu'on a aujourd'hui, à l'époque, c'est encore plus grand. Et c'est pas seulement ça, c'est que ce jour-là, comme le rabbi l'écrit, le 12 Tammuz, le jour que j'ai été libéré, c'est le jour où le gouvernement russe reconnaît officiellement tout le travail qu'il fait, qu'il a le droit de le faire. C'est un travail qui est autorisé par le gouvernement, puisque ça veut dire le libérer. Le libérer, c'est excuser de l'avoir mis en prison, c'est excuser de l'avoir envoyé la libération un jour plus tard. Ça veut dire que par défaut, ils reconnaissent que le travail qu'il fait, c'est un travail merveilleux. On sait très bien que quand un tzaddik qui parle, il est en train de transmettre des paroles de Dieu. Et on va voir tout de suite un des exemples que le rabbi précédent nous dit dans un de ses discours, que dans les discours qu'il a prononcés Rosh Hashanah, qui n'ont aucun rapport avec le 12 Tammuz où nous sommes aujourd'hui, ça veut dire presque 1 an avant, il a parlé longuement sur quelle était la vie et l'idée du Baal Shem Tov, sur qu'est-ce que ça veut dire Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit veut dire providence divine. Et il rappelle que le Baal Shem Tov nous dit que la providence divine existe dans toutes les créatures sur Terre. Les animaux, les plantes, n'importe quel être vivant. Et il rappelle plusieurs fois cet exemple que des fois tu as une feuille d'un arbre qui tombe d'un arbre à un instant qui apparemment te paraît comme un hasard, puisqu'il y a du vent, la feuille, elle tourne. Mais le Baal Shem Tov te dit que non. Si cette feuille, elle est tombée maintenant, automatiquement, il y a une raison pourquoi Dieu l'a fait. On va tout raconter une histoire avec ça. Et
le rabbi précédent, quand il parle de ça, Rosh Hashanah, il dit que si déjà le Baal Shem Tov nous dit qu'il y a une providence divine par rapport à une feuille qui tombe d'un arbre ou une paille qui est bougée, à plus forte raison par rapport à un homme juif. Et il termine en disant que si jamais j'aurais pas parlé de ça, Rosh Hashanah, je ne sais pas si j'aurais pu supporter les souffrances de l'emprisonnement et en sortir comme je suis en sorti. Grâce à ça que j'ai toujours gardé dans la tête, qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? Et il raconte dans toutes ses mémoires que le fait de croire et de savoir qu'il y a un Dieu qui dirige le monde, il y a un Dieu qui dirige la planète, ce qu'on appelle la providence divine, ça l'a fait surmonter les difficultés les plus atroces qu'il a pu subir. Il raconte comme quoi, dans ses mémoires, le soir qu'il a été emprisonné, une fois qu'il est rentré dans la prison, c'était une prison où on tuait des gens à sang-froid, des centaines de personnes tous les soirs. Il n'y avait pas ici à discuter quoi que ce soit. Quand il est entré en prison, pour montrer comment ce fil de providence divine l'a mené pendant toute cette époque, tout son emprisonnement, on lui a demandé d'aller tout droit jusqu'au bout du couloir pour entrer dans la chambre de l'interrogatoire, la chambre du procureur. Et il dit que dans le couloir, il y avait des petites bougies qui étaient allumées par terre. Il y avait à côté de chaque bougie des soldats qui étaient avec une épée d'un côté et de l'autre côté un revolver dans la main. Bref, c'était pas les chambres à Disney que tu as quand tu rentres dans les chambres noires où tous les enfants commencent à crier dès qu'ils vont dans un bateau, ils ont peur de savoir ce qui va leur arriver. C'était du réel. Il va dans ce couloir et les gardiens, ils étaient tous debout comme une pierre, il n'y avait que les yeux qui bougeaient. Comme on voit aujourd'hui avec la garde, avec le palais en Angleterre, où des fois tu peux voir aussi les gardes communistes qui sont 7 heures, 8 heures debout, qui ne bougent pas. Il fait rien que de voir ça, de voir ces murs noirs, d'avoir ce sentiment qui fait tellement calme, qu'il n'y a pas un bruit. Ça pesait énormément c'était pour peser une énorme crainte et peur sur la personne qui vient de rentrer. Il dit, on est en train d'aller pour marcher jusqu'au bout du couloir tout droit. À la place de tourner droit, il a tourné à droite. Et il est rentré dans un couloir que là-bas, l'atmosphère était beaucoup plus calme. C'est pas le paradis sur terre, mais c'était pas la même chose. Il dit, en train de marcher, je me suis dit, peut-être que j'ai fait une erreur. Et peut-être qu'ils vont me mettre maintenant une autre faute sur le dos en disant, pourquoi t'as pas suivi nos ordres, on t'a dit d'aller tout droit, et que t'es parti sur le côté. Il fait, néanmoins, j'ai décidé de ne pas revenir sur mes pas, en pensant que, depuis le départ, peut-être j'aurais pas dû aller, mais le fait que je suis parti, certainement, il y a ici une raison, et c'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, providence divine. On va voir comment à travers tout son emprisonnement, c'est ce qu'il a parlé. Il fait, est-ce que ça, c'est moindre du fait qu'il y a une feuille ou une paille qui se verse ou qui descend d'un arbre à un moment précis, que le Baal Shem Tov nous a dit que c'est la providence divine? Il fait toutes ses pensées, c'est ce qu'il en sauvé. Je termine l'histoire qu'on ne voit pas ici aujourd'hui. Si jamais il aurait continué tout droit jusqu'au bout du couloir, il serait arrivé dans un endroit où dès qu'il passait une porte, il y avait quelqu'un qui son rôle c'était de tirer une balle dans la tête à chacun qui arrivait. Et comme ça, il a été sauvé. Un détail parmi tant d'autres. A priori, la question que l'Arbi demande, pourquoi il avait besoin de faire appel ou de se tenir fort grâce avec cette idée de Hashgacha Pratit, de providence divine, parce que le Baal Shem Tov nous a enseigné. En disant que c'est pour n'importe quelle créature sur terre, à plus forte raison pour un juif. On parle d'un rabbi. On parle d'un maître du peuple juif. Lui-même était capable de faire des miracles et il faisait des miracles pour tellement de juifs autour de lui. Il n'a pas pu s'en sortir lui-même. Il n'a pas pu lui-même faire en sorte de faire des miracles pour lui-même. On sait très bien la fameuse phrase que l'Agmara nous dit que Shluchei mitzvah enam dizokim, que des personnes qui font des mitzvot, ils ne peuvent pas leur arriver de problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Hashgacha Pratit. Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est juste de la fiction? Est-ce qu'on s'imagine des choses qui n'existent pas ou c'est quelque chose de réel? Et ça, c'est ce qui va nous aider à surmonter des épreuves dans la vie. Des épreuves qui parfois nous empêchent de pouvoir faire la mission que Dieu nous donne. On va savoir comment chacun de nous, on a un rôle. Et quand on sait comment maîtriser cette épreuve, comment maîtriser cette difficulté, on va comprendre qu'est-ce que ça nous apporte, le fait de savoir que tout est géré par Dieu et on peut se monter n'importe quelle épreuve. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette croyance de Hashgacha Pratit, elle est bien sûr développée par le Baal Shem Tov, en te disant que chaque chose qu'il y a sur Terre, dans l'espace, en commençant des humains jusqu'aux grains de sable qui volent dans le vent, tout ça est géré par un drone ou géré par la volonté de Dieu en direct. Il n'y a pas quelque chose qui bouge sans que Dieu le veuille. Regardons le texte, premier chapitre, que nous avons ici aujourd'hui, dans le langage que le rabbi précédent a écrit lui-même. Mashgiach b'Hashgacha Pratit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu regarde avec Hashgacha Pratit, avec providence divine, al kol echad ve'echad sur chacun manivraim ve'yitzurim. Toutes les créatures, ayoter tanim, les plus petites, shfelim ve'nivzim, qui sont basses et qui sont apparemment aucune importance. De l'homme, il n'y a pas besoin de Dieu des briatov et tzirato que le fait que Dieu les a créés. O yetziad ruchon et de prendre la vie
ou d'enlever, de donner la vie à n'importe quel Yetsurim, Ayetaktanim, les créatures les plus petites, Gambi, Tushim, Muzvuvim, même les mouches, Otzmichat, Aleilan, quand ils poussent des feuilles sur les arbres, Vezvasade et les herbes qu'il y a dans le champ, Utlishatam et les déraciner, les arracher, c'est Bashgacha Pratit, c'est pas providence divine. Et la colle, Aliané, Agilgulim, Vatiltulim, Shalalen, Idlaj, Vinitlav, tout ce qui est des fois une feuille peut se déplacer et voler par terre. Vezichul Tolad, Bamidbar, Be'yishuv, des fois on voit un ver qui rampe par terre dans le désert ou dans un village. Vesichatan, Shel Chayot, Vedagé, Ayam, et des fois on voit comment les poissons, ils nagent d'un côté ou de l'autre. Atnuato, Shel Shilshul, Ayoter, Katan, Sheveyam, Agadol. Jusqu'au mouvement d'un poisson qui est parfois le plus petit dans le grand océan. Que Chol Asher Lekol ou Bashgacha Eliona, tout vient dépendre de la grande providence divine, qui est celui qui est responsable de tous les détails qui se passent sur cette planète. Une histoire, un des élèves du Baal Shem Tov ne pouvait pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire une telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire que tout dépend de la providence divine? Il est parti de voir le Baal Shem Tov et il lui a dit, je ne comprends pas une telle chose. À la place d'essayer de lui faire comprendre avec la logique, il lui a dit, regarde, va dans la forêt, tiens-toi à côté d'un arbre et regarde la première feuille qui tombe de l'arbre et suis cette feuille jusqu'à ce qu'elle s'arrête. L'élève, il n'a pas quoi se contredire son maître. Il va dans la forêt, il s'assoit à côté de cette table, il voit une feuille qui tombe. Il dit, tiens, maintenant je vais la suivre. Passe un moment, et il voit comment le vent l'amène d'un côté de l'autre côté jusqu'à ce que le vent transporte cette feuille en dehors du village, en dehors de la forêt. La feuille continue à rouler, et elle se bloque entre deux pierres. Il se rapproche de la feuille, et quand il lève la feuille, il voit en dessous un verre. Il revient voir le Baal Shem Tov. Avant de lui dire quoi que ce soit, le Baal Shem Tov lui dit, Dieu qui nourrit chaque être sur terre a fait en sorte que cette feuille tombe et roule d'un endroit à un endroit jusqu'à ce qu'elle arrive vers ce malheureux ver qui est coincé entre deux pierres et qui puisse le couvrir et lui donner de l'ombre à cause du soleil dur qui est en train de le chauffer d'au-dessus. Et tout ce que cette feuille s'est tournée, s'est transformée et passée d'un endroit à l'autre, c'était la providence divine pour protéger cette créature que Dieu a créée qui était maintenant coincée entre deux pierres. Ok. Dire que tout le monde est d'accord avec cette idée de Hashgacha Pratit, pas forcément. L'Admor Hazaken, l'auteur du Tanya, le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, fait appel dans le Tanya à ceux qui sont pas seulement opposés à cette idée, mais qui disent que ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. C'était des gens qu'on les appelait les apikorsim, ceux qui croient seulement dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale. Je dis, on est d'accord que Dieu a créé le monde. Mais tu penses vraiment que Dieu est mélangé à chaque instant dans la création du monde? Laisse-moi tranquille. Dieu a créé le monde après il est parti au chômage. Il est au RSA, il touche le chômage, il touche les intérêts, il va savoir ce qu'il touche. Il n'est pas en train de gérer le monde à chaque instant. Le petit-fils du Baal Shem Tov spirituel, il pensait comme ça. Non. Ah. Il te dit, dans le Tanya, il te rappelle, il fait appel à ceux qui disent, les apikosim, ceux qui ne croient pas dans la Torah orale, l'écriture de la Torah écrite, et il te ramène dans le Tanya, comme quoi il y avait ce courant de gens, que les mêmes choses qui te disent que la Torah orale n'a jamais existé, et que la Torah écrite qu'il faut prendre, qui apparemment n'a pas de sens, parce que si tu prends seulement la Torah écrite, tu peux rien faire, ni savoir comment mettre les tefillin, ni savoir comment on fait Shabbat, etc. Ils te disent que Dieu a créé le monde, mais après il s'est retiré. Il est en vacances, et maintenant le monde se gère tout seul. Et ça, c'est tellement contre l'idée de la Torah. Parce que si tu dis que Dieu a créé le monde et il s'est retiré, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de providence divine, Dieu ne gère pas le monde. Et ça veut dire tout court qu'il n'y a pas de miracle sur terre. Parce que Dieu, il a créé le monde aujourd'hui. C'est cause à effet qui fait que, puisqu'il y a eu un réchauffement climatique, pour ça, tu as de l'eau qui s'est levée, qui s'est mise en deux murailles, qui a fait que l'ouverture de la mer Rouge. Et pour ça que tu as eu le mont Sinaï qui s'est rapetissé. Bref, tu peux commencer à expliquer chaque chose. Eux, ils te disent l'erreur, comment ils sont arrivés à une telle erreur. Ils te disent, ils comparent la création d'un humain à la création de Dieu. Et là est tout le problème. Je te dis par exemple, quand toi tu crées une table, quand tu as créé une voiture, tu as fabriqué une voiture ou tu as créé une table, tu n'as pas besoin d'être en contact avec la table que tu as créée éternellement. Il y a la marque de ta main dans la table, tu as créé un bâtiment, ça va être écrit sur le nom du bâtiment, tel architecte, telle année, telle chose. Un produit, ça va être écrit la marque du produit, ton nom, peu importe la marque que tu as fait. Mais tu n'as pas besoin d'être en contact continuel avec le produit que tu as créé tout le temps que ce produit existe. Et eux, ils disent c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, il a créé quelque chose sur Terre, mais pas forcément qu'il est en contact avec la chose qu'il a créée à chaque instant. Il a créé, c'est vrai, mais une fois qu'il a créé cette table, cette chaise, cet arbre, cet animal, cet être humain, il n'est plus en contact. Il est tout ça sur la planète. Et le problème était que, où est l'erreur?
c'est que la différence entre la création d'un humain et la création de Dieu sont totalement des choses différentes. Un humain ne crée pas quelque chose un existant du néant. Tu es capable de prendre un morceau d'argent et faire avec ça un ustensile en argent. Dieu, il est capable de créer du néant une pièce d'argent, quelque chose, l'argent tout court qui existe. L'argent, le cuivre, l'or, le bois. Toi, tu es capable de prendre un morceau de bois et de faire avec ce bois une table, une chaise ou des autres produits en bois. Mais tu n'es pas capable de donner naissance à un bois qui n'a pas existé jusqu'à présent. Alors c'est ce que Dieu a fait. Et cette idée qui est de la Chassidut développe, en réalité, c'est ce que nous disons tous les matins dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans Yotzer dès qu'après Yishtabar? Yotzera, Vorech Chosher, Ose Shalom, Vorech Ekol. Que Dieu il a créé la lumière, qu'il a créé l'obscurité, mais on répète juste après, Mechadesh betuvo bechol yom tamin maaseh bereshit, qui renouvelle à chaque instant, chaque jour, la création du monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il renouvelle chaque instant? Ça veut dire que chaque jour, au moment où on parle, Dieu fait en sorte que le monde est créé à nouveau. Et que si jamais Dieu il arrête de faire créer le monde disparaît. Parce que la Torah nous dit ce compris tous les jours. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Tehillim, dans les psaumes, le Olam Hashem Dvachan Nitzav Hashemayim. Tout le temps, tes paroles, Dieu, sont dans le ciel. Et le Baal Shem Tov vient nous dire, qu'est-ce que ça veut dire ces paroles? C'est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et c'est ça qui crée le monde, qui donne la vie au monde, qui nourrit le monde à chaque instant. Et donc, d'après la Chassidut, le fait que Dieu a créé le monde n'est pas un événement qui s'est passé en 6 jours et ça s'arrête là. Mais c'est quelque chose de continuel à chaque instant. Si jamais Dieu il arrête un instant, le monde disparaît. Et automatiquement, ça pousse vers la deuxième idée qu'on a dit, qui est la providence divine. Qu'est-ce que ça veut dire la providence divine? Ça veut dire que puisque n'importe quelle créature sur terre a besoin à chaque instant d'être en contact avec Dieu, que Dieu le fasse vivre et le fasse créer à chaque instant, comment est-ce possible que tu as une créature sur terre qui va faire un mouvement qui n'est pas en phase avec ce que Dieu il attend de toi? Puisque Dieu il gère la planète, puisque Dieu il gère chaque chose. Il n'y a pas de choses qui sont faites par hasard. Tout est géré par Dieu. Alors c'est vrai que nous, on ne peut pas comprendre en tant qu'être humain matériel terrestre quel rapport avec une feuille qui est en train de tomber d'un arbre parce qu'il y a un vent violent. Et tu vas me dire que c'est Dieu qui l'a fait tomber à un moment précis parce qu'il avait raison précise. Oui, nous sommes humains, nous sommes matériels, et nous ne comprenons pas forcément tous les chemins de Dieu sur Terre. On n'a pas forcément une manière de pouvoir expliquer avec logique comment Dieu agit sur la planète. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une approche chassidique, qui fait en sorte que quand on adopte ce mode de compréhension et ce mode de croyance dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qu'on est beaucoup plus tranquille et beaucoup de choses avec lesquelles on peut dormir tranquille. Pas besoin de s'inquiéter sur chaque chose. Le Baal Shem Tov, il ne s'est pas suffi avec ça. Il n'a pas suffi en disant que Dieu est présent à chaque instant et Dieu gère la planète. Mais il vient et il te dit que puisque Dieu gère chacun d'entre nous à chaque instant, automatiquement, chacun d'entre nous, on a un rôle qui a le devoir et est responsable pour tout ensemble de la planète. Regardons comment la Bible précédente écrit ça. Deuxième paragraphe. Il explique le Baal Shem Tov. Pas seulement que chaque mouvement de toutes les créatures sur terre. Elle est avec la providence divine, mais de Dieu. Et cette providence divine, c'est la vitalité de la créature et son maintien sur terre. Et la dehors, mais plus que ça. Le mouvement individuel d'une personne, d'une créature individuelle, ça a un impact sur toute la création. Donc, c'est-à-dire que chaque chose que chacun de nous fait, c'est pas juste dans ton coin, dans tes 4 coudées que personne n'a entendu, personne n'a vu. Ça a un impact sur le monde entier. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu as des fois la pelouse qui pousse dans les fins fonds d'une forêt, ou dans une des grosses montagnes, des hautes montagnes, ou des fois dans les vallées les plus profondes que personne n'a jamais passé là-bas. Des fois, tu vas à la montagne et tu vois des arbres qui ont poussé à travers les arbres. Tu te dis, mais pour qui, pourquoi, qui les a plantés? Il n'y a personne qui n'a jamais passé là-bas de vivant. Pas seulement que ce mouvement d'herbe, à droite, à gauche, avant et arrière, pendant toute sa vie, ou c'est géré par la providence divine. Que lui est celui qui a décidé que cette herbe va vivre tant de jours, tant de mois et tant d'heures fixes. Et que pendant ce temps-là, il va bouger droite à gauche tant de fois à chaque instant. Et ce mouvement d'herbe, ça a à faire avec la raison globale pourquoi Dieu a créé le monde. Et il continue en t'expliquant
que quand tu vas mettre le puzzle ensemble, tu vas mettre tous les composants ensemble, tu vas pouvoir comprendre comment il n'y a pas ici quelque chose qui est fait en vain. Il n'y a pas ici quelque chose qui a été créé pour rien. Il n'y a pas ici quelque chose qui a été créé qui est là parce qu'il doit être là, par hasard. Dieu, il l'a placé à ce moment, à cet instant, pour une raison. Le rabbi t'amène ça avec un exemple, avec quelque chose qu'on comprend beaucoup plus facilement que l'herbe dans les champs, avec une maîtresse de maison. Akar et Abayt, la femme qui est considérée le pilier de la maison, qui s'inquiète pour que chaque détail soit dans la maison à sa place, et qu'elle sait exactement pourquoi elle a placé chaque chose à chaque endroit, pour faire en sorte que les choses se passent de la meilleure manière. Voilà comment le rabbi écrit ça. Dougma pshuta lazeh bechaye Adam, un exemple avec la vie de chacun d'entre nous. Dakash al-Shetrael, une femme en général, Akar et Bayt Mutzlachat, une femme qui est le pilier de maison réussi. À part le fait qu'elle regarde et qu'elle surveille exactement tous les détails qu'il y a dans sa maison. Que chaque chose se trouve à sa place, qui est apte pour lui. Que tout se comporte de la meilleure manière. En plus de ça, que tous les détails de sa maison, ils font partie du but général de comment la maison elle se conduit. Pour cette femme, maîtresse de maison, chaque chose qu'il y a dans la maison est gérée de manière à la perfection. Elle sait exactement pourquoi telle chose se trouve à tel endroit, pourquoi cette chose se trouve à tel endroit. Il n'y a rien en trop et il n'y a rien qui manque. Ça, c'est pour une maîtresse de maison, quelqu'un qui gère sa maison. Toi, tu rentres dans cette maison. Tu ne comprends pas pourquoi ici il y a un vase, pourquoi ici il y a une planche, pourquoi ici il y a un rideau. Tu vas commencer à parler avec la maîtresse de maison, elle va t'expliquer. Chaque chose a un but ici. Et toi, en venant de l'extérieur, pas forcément tu le comprends. Pas seulement ça, des fois tu vas te dire qu'apparemment c'est en trop. Rabbi te termine. Si c'est comme ça dans la vie d'une maîtresse de maison simple, Allah sa plus forte raison, avec le gérant et le créateur du monde. Qu'à part le fait que tous les détails de toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, chez la Kadosh Baruch Hu de Dieu, ils sont d'après la providence divine. Un autre exemple qu'on peut comprendre beaucoup plus facilement aujourd'hui avec chacun d'entre nous, avec un meuble que chacun il est parti acheter chez Ikea ou chez Aliner. Tu commences à mettre le meuble en place et à un moment tu te dis, il te semble qu'il y a des vis en plus, qu'il y a des boulons en plus. Moi je peux dire par expérience que des fois il en manque. Mais en général, je dis, qu'est-ce qu'ils font ces pions ici? Qu'est-ce qu'ils font ces tasseaux ici? Qu'est-ce qu'ils font ces différentes, comment on appelle ça, comme en forme d'aile, les équerres ensemble. Bref, tu te demandes des fois, tu lis le plan, tu regardes le plan encore une fois, tu regardes les photos, tu dis, je vois pas à quoi ça sert, apparemment c'est en trop. Mais c'est sûr que la personne qui l'a fabriqué, pour lui, il n'y a rien en trop. Il n'y a pas une vis en trop, il n'y a pas un boulot en trop. Imagine-toi, s'il devait commencer à faire des choses en trop, il se venir ruiner très rapidement. Et certainement, il sait pourquoi il a mis chaque chose à sa place. Et c'est pas seulement ça, c'est que parfois, une fois que tu arrives à la fin, 90% que tu as monté le meuble, tu te rends compte que tu as fait n'importe quoi et que tu n'as pas suivi le plan comme il fallait. Tu as fait à ta tête. Il faut que tu recommences à zéro parce que les vis que tu aurais dû utiliser pour la fin, tu les as utilisées pour le début, ou les vis que tu as utilisées pour le début, tu les as utilisées pour le... Et c'est exactement la même chose qu'on a avec le monde entier. Nous, on voit ça par rapport à un meuble, après que tu as fini de construire le meuble. Mais non, je comprends pourquoi il a mis telle et telle vis à telle profondeur, pourquoi il a mis telle et telle vis à tel trou. Pareil avec le monde dans lequel on se trouve. Et le Baal Shem Tov vient et te dit que le chidouche du Baal Shem Tov, la nouveauté du Baal Shem Tov, c'est que chaque détail est important, et chaque détail est important pour l'ensemble de la planète. Maintenant qu'on a compris cette introduction par rapport à la providence divine, que la providence divine n'est pas seulement sur les humains, mais sur toutes les créatures sur Terre, maintenant on va comprendre comment ça a donné la force au rabbi précédent de pouvoir surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés. L'Admour Azakan dans le Tanya, il donne un conseil, comment surmonter les difficultés, en te disant que tu dois méditer qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Et tu dis que la Gemara nous dit que de la même manière qu'on doit remercier Dieu pour le bien, on remercie Dieu pour le mal. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Dieu pour le mal? Accepter ce que Dieu nous donne avec joie. Quand on sait que les souffrances ou les épreuves arrivent de Dieu, et que Dieu est le summum du bien et qu'il ne donne que du bien, automatiquement on peut accepter ça avec joie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prier d'avoir des souffrances ou des épreuves? Non. Tous les matins dans la prière, on demande à Dieu de ne pas avoir d'épreuves, de ne pas avoir de souffrances. Mais là, on parle du rabbi précédent qu'il était en prison. Réfléchir dans ça, ça n'aurait pas forcément aidé en plus le rabbi précédent à surmonter les difficultés de la prison. Parce qu'un tzaddik, il est totalement transmis à la volonté de Dieu. Il ne cherche pas à ce que lui, il veut faire. Donc un rabbi ne ressent pas forcément la prison. Il dit, Dieu, il a voulu que je sers Dieu en dehors de la prison. Et le même Dieu, il veut que je sers Dieu maintenant dans la prison. On raconte une fois un des élèves du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui lui a demandé, explique-moi, c'est quoi cette Gemara qui dit qu'il faut remercier Dieu sur le bien, comme remercier Dieu sur le mal.
Le Maguide lui a dit, tu sais quoi, je vais t'envoyer chez un des disciples du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Zouché d'Anopole. Je suis parti voir sa ville en Ukraine, c'est une rue, petite rue. Et il souffrait énormément de souffrance. Quand cet élève il est parti voir Rabbi Zouché, il lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui a dit, je suis venu apprendre de toi. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Dieu sur le bien? Comment me remercier sur le mal? Parce que tu as apparemment beaucoup de souffrance. Il lui a dit, j'ai pas aucune souffrance sur terre. Je suis joyeux de nature. Il me manque absolument rien. C'est quelqu'un qui souffrait énormément. Pas seulement qu'il n'a pas senti qu'il avait des souffrances ou qu'il avait des épreuves, mais au contraire, il était heureux de servir Dieu de cette manière. Il n'a pas considéré une souffrance ou une épreuve de cette manière-là. La même histoire, la Gemara nous raconte avec Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva il est parti de ce monde, malheureusement, il a été tué en tant qu'un des 10 martyrs, avec les brosses de fer qu'il arrachait sa peau par les Romains, et qui disait à l'époque, Shema Israël, ses élèves lui ont dit, jusqu'à là, il faut souffrir pour sanctifier sa vie pour le nom de Dieu. Rabbi Akiva qui dit, toute ma vie, j'ai attendu de pouvoir donner ma vie pour le nom de Dieu. Maintenant que c'est arrivé, je ne vais pas être content. Encore une fois, nous ne sommes pas Rabbi Akiva. Ce n'est pas à nous de dire, puisque Rabbi Akiva, il a fait, on l'a fait. Alors, comment est-ce possible qu'à l'année précédente, il avait des souffrances en étant en prison? Et là, on peut prendre 2 personnages qu'on a eus dans notre histoire, Avraham, Avinu, on a parlé de ça longuement, et Rabbi Akiva. Les 2, ils ont fait ce qu'on appelle Messiot Nefesh. Les 2, ils ont eu Avraham, Avinu. Avraham, le patriarche, était celui qui a eu le plus d'épreuves, jusqu'à la 10e épreuve, qui était jusqu'à presque faire sacrifier son fils. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a cherché à vouloir donner sa vie pour Dieu. Toute sa vie, il savait que la perfection, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle Messiot Nefesh, une abnégation de soi totale, totalement disparaître pour le nom de Dieu. Avraham Avinu, le patriarche Avraham, ne cherchait pas à donner sa vie pour Dieu. Avraham cherchait à faire ce que Dieu voulait. Si pour ça, ça veut dire que je dois passer par un fleuve, que l'eau est montée jusqu'au cou, pour pouvoir aller faire ce que Dieu lui demande de lui, il faut que je le fasse. Nachshon, Agmara nous raconte quand le peuple juif a dû passer par l'ouverture de la mer Rouge, que Nachshon a dû se jeter, Nachshon et Aminadav s'est jeté à l'eau. Et une fois que l'eau est montée jusqu'au cou, il a dit, écoute, moi j'ai fait ce que tu nous as demandé, tu as demandé d'avancer, j'ai avancé, maintenant à toi de faire quelque chose. Et Dieu il a ouvert la mer Rouge, c'est ouvert en deux, le peuple juif il est passé, comme l'histoire est racontée. Exactement la même chose avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent il raconte, comme quoi toutes les histoires qu'il a connues du Baal Shem Tov, de Moazakan jusqu'à présent, je les ai vécues avec la période, on ne parle pas qu'il est passé en prison pendant des années, pendant les 2 semaines et demie qu'il était en prison. Mais il savait que ce n'était pas pour lui. Pour lui, il aurait passé ça facilement. C'était beaucoup plus pour remplir la mission de Dieu que Dieu lui a donnée à travers la prison. Qu'est-ce que ça veut dire la mission que Dieu lui a donnée à travers la prison? Concrètement parlant, un rabbi en prison ne pouvait pas faire ce qu'il aurait fait à l'extérieur. À l'extérieur, il pouvait enseigner la Torah, il pouvait apprendre la Torah, il pouvait recevoir des gens du peuple juif, aider des gens du peuple juif. Là, c'était différent. Vient là la réponse que l'Agmara nous donne, qu'il y a 2 types d'âmes sur terre. Il y a ce qu'on appelle l'employeur et l'employé. Quelle est la différence entre les deux? Un employé, il est là pour faire son travail. Est-ce qu'il s'inquiète de la société? Non. Est-ce que c'est une différence pour lui s'il y a un chiffre d'affaires à la fin du mois? Non plus. Il n'est pas là pour faire du chiffre, il est là pour faire son travail. Que ce soit s'il est là parce qu'il doit faire un travail administratif, un travail dans les bureaux, peu importe le travail, il a un travail qu'il doit faire. Mais ce n'est pas son travail à lui. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa société, ce n'est pas sa boîte. Alors que quand tu parles de l'employeur, c'est son sujet à lui. L'employeur ne dort pas la nuit s'il y a des problèmes dans la société. L'employé, il n'a pas de problème à dormir la nuit. Il est là le matin à 9h, il repart à 5h. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Qu'est-ce qui se passe après? Ça ne regarde pas. Où est la différence entre les deux, comme on a dit? Pas quand on est sur les deux au travail. Quand le travail se termine. Ou bien quand le résultat n'est pas là. L'employé dort tranquille, l'employeur ne dort pas tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on est dans la vie? Nous sommes des employés ou nous sommes des employeurs? Dans le service de Dieu, il y a des gens qui sont prêts à être à fond pour le service de Dieu. Et même quand le résultat n'est pas là, ils ne sont pas de la peine plus que ça. Moi, j'essaye de faire ce que je pouvais. Maintenant, le reste, c'est dans les mains de Dieu. Surtout, tu dis que tout dépend de la providence divine. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent différemment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pour Dieu. C'est Dieu qui est fautif. Mais tu as quelqu'un, un juif comme un tzaddik, qui est attaché avec Dieu jusqu'à ce que sa volonté, c'est pas sa propre volonté, c'est la volonté de Dieu. Pas seulement qu'il est là pour remplir sa mission, pour remplir son rôle, pour faire ce que j'ai à faire, pour marquer un V sur le carnet en disant « j'étais présent ». Je peux mettre la carte sur le... Comment on appelle ça? Sur le contrôle pointeuse le matin, je prends la carte le soir et je suis reparti. Mais ça devient tout son être. Et donc, tout le temps que le travail n'est pas fait, automatiquement, il a une souffrance de ça. Puisque la vie précédente, son but, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était de propager le judaïsme sur toute la Russie. Quand son travail a été arrêté, au final, il est entré en prison. Automatiquement, il a eu de ça une énorme peine, une énorme souffrance.
Parce qu'il a pris en compte qu'au final, maintenant qu'il est en prison, personne ne va pouvoir faire le travail que lui il a fait, même s'il avait un réseau de centaines et de centaines de disciples et d'envoyés qui continuaient et qui mettaient en place, et des fois eux-mêmes se faisaient tuer, et il envoyait quelqu'un pour les remplacer. Mais néanmoins, c'était la tête qui dirigeait. Et si jamais la tête ne pouvait pas faire ce qu'il fallait faire, il y avait un problème avec tout le reste. Et c'est ça qui lui a donné comme souffrance, que le travail que Dieu il attendait de lui, de pouvoir le faire à travers toute l'action-URSS, n'a pas pu être fait. Qu'est-ce qui lui a donné le courage? L'Ashgacha pratique, la providence divine, le fait de savoir ce que le Baal Shem Tov nous a dit. Que même le fait qu'il a été mis en prison, c'était pas qu'il a été mis en prison pour rien, il y avait ici un but. Pourquoi? Le fait qu'en passant en prison, il a su tenir tête à des gens, des centaines de milliers de juifs qui étaient à travers toute la Russie, qu'ils avaient énormément peur, face à savoir ce qui allait se passer au Rabbi, qu'ils ont vu comment le Rabbi était capable de tenir tête, pas seulement de ne pas baisser la tête à eux, comme la fameuse histoire que j'ai racontée dans la vidéo de dimanche, qu'une fois lors des interrogatoires, un procureur il est venu avec un revolver sur la table en lui disant « Ce jouet a déjà fait parler des gens beaucoup plus durs que toi. » En disant « Ne pense pas que tu vas... » Parce que qu'est-ce qu'ils attendaient de lui qui dévoile? Où sont les yeshivot? Où sont les maisons d'études? Où sont les envoyés qu'il a nommés? Où sont les profs? Pour pouvoir tout fermer ou les emprisonner. Et donc ne pense pas que tu vas tenir tête longtemps. Et le précédent qui le regarde, pas des gens qui tuaient des gens sans réfléchir. Il n'y avait pas ici aucun compte et aucune... Le précédent qui répond en disant « Ce jouet peut faire peur à quelqu'un qui a 2 dieux et un monde. Celui qui a un monde, celui qui a un dieu et 2 mondes, n'a pas peur d'un tel jeu. » Pensez que cette personne aurait dû le tuer sur le moment. Il a mis le revolver sur la place, il a continué à parler. Et combien d'histoires pareilles nous montrent comme quoi, quand l'arbitre précédent nous dit que quand il est entré en prison, il avait décidé qu'il ne va pas s'émouvoir de quoi que ce soit du fait qu'ils l'ont mis en prison, et qu'il va considérer comme s'ils sont totalement néants, comme il écrit dans sa lettre qu'il a écrit le 3 Tammuz 1941. J'avais décidé de ne pas me mentionner de quoi que ce soit de l'autre côté, de ne pas les considérer comme quelque chose qui existe, considérer comme s'ils n'existent pas du tout. Et quand parfois ils refusaient de répondre à leurs questions, ils l'ont puni en le mettant au trou, comme on dit ça aujourd'hui dans le langage pénitentiaire. Il n'avait pas sur quoi s'appuyer. C'était plein de rats, plein de souris. Il était là-bas plus de 24 heures. Même après ça, il n'a pas été démoralisé. Il n'a pas été là pour baisser sa tête et leur dire faire ce qu'eux voulaient de faire. Alors, il raconte une merveilleuse histoire qu'une fois, ils sont venus le voir pour prendre une photo de lui pendant Shabbat, pendant la prière. À l'époque, comme aujourd'hui, quelqu'un détenu qui rentre, il fallait voir une photo pour le dossier. Et il était en train de prier avec le talit sur la tête. Et ils sont venus le voir avec les appareils, je ne sais pas quel appareil ils avaient à l'époque en Russie. Et ils sont ressortis de la cellule parce qu'ils avaient qu'il était en train de prier. La deuxième fois qu'ils sont venus, il était encore en train de prier, il n'avait plus le talit sur la tête. Mais il leur a fait avec la main, comme si ce n'était pas le moment revenu plus tard, comme si tu parlais avec des amis. La troisième fois, ils sont revenus, il leur a dit, je ne pourrais pas prendre une photo avec vous aujourd'hui, parce que c'est Shabbat. Il a dit, désolé, ils sont partis. Il explique que ça n'a pas de logique. Quand tu parles des gens qui cherchaient à abattre le judaïsme, des gens qui tuaient des millions de personnes sans réfléchir, et là, avec un échange avec le rabbi précédent, mais c'est un prisonnier, ils écoutent, et ils se mettent à écouter, ils se mettent à faire ce qu'il leur demande de faire. Si c'est seulement que Dieu gère la planète. Quand une fois, ils lui ont demandé, en rentrant dans sa cellule, qu'on a l'habitude ici en Russie, que quand les policiers rentrent dans ta cellule, tu dois te mettre debout, comme il y avait l'habitude à l'époque pour te faire savoir quoi que ce soit qu'ils devaient lui faire savoir, parce qu'en montrant que tu es un prisonnier, tu dois te soumettre aux ordres. Le rabbi précédent a répondu, on dit, je ne me lèverai pas. Toute cette force qu'il a montrée, même pendant qu'il était en prison, qu'il n'y a personne d'autre qui gère le monde à part Dieu, que ceux qui l'ont emprisonné, c'est eux-mêmes qui ont été obligés de le libérer. Un tel fois qu'une fois, un des policiers qui l'a emprisonné, qui était un juif, il a dit au rabbi, ne joue pas le dur. Si tu ne vas pas écouter ce qu'on te dit, ils vont te frapper. Et le rabbi a dit, nous. Ils l'ont frappé, ils sont sortis de la chambre. Après, ça est rentré un autre groupe de policiers dans la cellule. Parmi eux, il y avait un autre policier juif qui s'appelait Lulav. Parmi eux qui l'ont emprisonné, qui a été un descendant d'Ersedim, comme j'ai dit tout à l'heure. Le disciple qui était le disciple de son grand-père. Et il a dit au rabbi la phrase suivante. Rabbi, pourquoi tu fais la guerre avec eux? Pourquoi tu joues à la victoire? Eux, ils sont venus te montrer ou te donner ici un apaisement de ta peine. Et quand on te donne l'ordre de te lever, lève-toi, joue pas les durs. Rabbi, il n'a pas répondu. Lulav, il a dit, ils vont te frapper encore une fois. Il n'a pas encore répondu. Ils l'ont frappé encore une fois, ils sont partis. Quand il s'est arrivé le troisième groupe de policiers, ils lui ont demandé encore une fois, lève-toi. Pour eux, c'était de pouvoir briser la personne. Alors, le précédent, il ne s'est pas levé. Un des policiers, il était avec une rage, de vouloir, plein de rage, de sang, pour tuer cette personne. Il lui a dit la fameuse phrase en russe, Miti bien out, on va t'enseigner une leçon. Si tu penses vraiment que c'est toi qui vas faire la loi ici, tu vas voir comment on va t'enseigner. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça, le rabbi précédent?
on verra qui va enseigner à qui. C'était sans arrêt, je dis, chaque détail, comme quoi il n'a jamais baissé la tête. Le rabbi, il apprend de ça une leçon merveilleuse. Quand un juif, dans les paragraphes, quand un juif décide, avec force, que tous les empêchements qu'il peut avoir sur l'âme divine, ou tous les empêchements qu'il peut avoir sur la propagation du judaïsme, ils sont totalement néants, et qu'il décide que même si on vient, on le frappe une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas changer sa décision, qui va rester ferme et qui va rester fort à son idéal et à ses valeurs, ça fait en sorte que même le côté opposé, même le côté du mal, sent et ressent la vérité qu'il y a ici un judaïsme, qu'il y a la chassidoute, qu'il y a un rabbi, jusqu'à ce que lui-même il est obligé de l'appeler rabbi. Et au final, qui a gagné? Le communiste est mort, le rabbi précédent est sorti de prison et il a réussi. Et comme il dit, par ça qu'il est passé par la case prison, ça a levé la tête et levé la morale des centaines de milliers de juifs à travers toute la Russie. Que Dieu nous en préserve s'il aurait baissé la tête. Ils n'auraient jamais eu l'espoir de pouvoir s'en sortir. Et que grâce à ça qu'il s'est comporté de cette manière, toute leur vision des choses a totalement changé. Et grâce à ça, il a donné le courage de ne jamais baisser la tête face aux forces humaines. Quel enseignement on apprend pour ça aujourd'hui? Tout d'abord, savoir que dans la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, même si tu penses que tu ne peux pas faire ce que Dieu attend de toi, jamais désespérer. Se rappeler que c'est la providence divine et qu'on peut remplir la mission de Dieu dans la situation dans laquelle on se trouve. Et au contraire, peut-être que Dieu te place dans tel endroit parce qu'il attend de toi une mission à faire. Je raconte une fameuse histoire avec quelqu'un. C'est une histoire. C'est pas une blague, c'est une métaphore, mais c'est tellement réel avec une fois quelqu'un qui était dans le monde et qui s'est dit que certainement, il n'a pas fait toutes les méthodes qu'il faut, il va une fois tomber au Guéhinam, à l'enfer. Il s'est dit, si je tombais une fois à l'enfer, au moins que j'ai des longues périodes comme les chassidim de Breslav. Comme ça, si jamais je serai à l'enfer, je vais pouvoir voir que Rabbi Nachman il va venir, il va me sortir de l'enfer. Cette même personne, ici, se trouve là-bas, c'est un chassid de Lubavitch. Il se disait que si le rabbi va venir le voir dans l'enfer, il va lui dire, tiens, je te donne $1 pour mettre en tzedaka pour que tu fasses ici un betrabat, de faire en sorte que les autres juifs qui se trouvent ici sortent avec toi. Le devoir de se dire que n'importe quel endroit où on se trouve, Dieu est présent. N'importe quelle difficulté qu'on a, on n'est pas tout seul. De la même manière que le rabbi précédent a réussi à s'en sortir lors, il y a 91 ans, des prisons tsaristes par le communisme, emprisonné par juste le fait qu'il propageait le judaïsme. Aujourd'hui, qu'on est grâce à Dieu, pas dans de tels cas de figure, on ne peut pas se mentionner de n'importe quelle épreuve. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, Dieu donne la possibilité de surmonter toutes les épreuves. Et même quand on a un Balak qui vient, qui va contracter le prophète le plus grand des nations, pour maudire le peuple juif, en se disant que c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir, on voit comment quand Dieu décide que les malédictions ne sont pas des malédictions mais des bénédictions, s'il aurait su toutes les bénédictions qu'on a reçues, que jusqu'à aujourd'hui on les répète tous les matins, Matovu, Alecha, Yaakov, Eshkonatecha, Israël, on répète cette bénédiction, c'est la bénédiction que Bilam il a donnée. Si Balak il aurait su depuis le départ quelle catastrophe il allait faire, peut-être qu'il n'aurait pas contracté ce prophète. C'est comme le fait de Yvet Tammuz, quand les policiers ont une fois arrêté un autre disciple, quelques semaines plus tard, et il leur a demandé pourquoi vous m'avez mis en prison, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quel est mon tort, qu'est-ce que vous me reprochez. Ils lui ont dit t'inquiète pas, le jour où tu vas être libéré, les chassidim vont faire de ça un autre Yom Tov, un autre jour de fête. La preuve, c'est que la vie précédente avait été arrêtée. On a gagné un jour de fête aujourd'hui. À chaque fois qu'on a voulu nous faire du mal, on a reçu de ressortir avec la tête haute et la tête forte. Que Dieu fasse, ce soit la même chose aujourd'hui pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Le cours sera en replay sur eTorah, Google et Apple. Bonne journée à tous. Et si Dieu veut, ce soir à 21h, et là on parlera longuement comment ça se fait que la seule paracha de la Torah qui porte le nom d'un ennemi, c'est la paracha de cette semaine. Alors qu'on n'a aucune autre paracha, ni Abraham, il n'y a aucune paracha qui porte le nom d'Abraham, aucune paracha qui porte le nom de Yitzhak, aucune paracha qui porte le nom de Moshe. La seule paracha de toute la Torah qui porte le nom d'un grand ennemi, c'est Balak. Alors on va dire qu'il y avait Korach. Notre histoire, parce que Korach, on peut dire que ses enfants ils ont fait Tchouva, mais Balak c'était vraiment l'ennemi par excellence, on n'a absolument rien fait. On verra ce soir qu'est-ce que cela nous enseigne. Est-ce que quelqu'un leur rappelait son fils Balak? Comment ça se fait qu'il y a une telle paracha avec des merveilleux enseignements à ce soir 21h. Très bonne journée et à la semaine prochaine.